La crise de 2008 a été un véritable traumatisme pour l'économie belge et beaucoup de Belges ont cherché une épargne de sécurité, ce qui les a conduits à augmenter le montant d'épargne dans des carnets d'épargne. Bien sûr, la garantie d'État a favorisé ce mouvement, mais ce mouvement est un peu étonnant compte tenu du fait que les taux d'intérêt sont très bas. Alors cette épargne aujourd'hui est en train de se tasser, on voit que les chiffres commencent à être plus ou moins stabilisés. Il y aura sans doute un retour vers des produits d'investissement, vers le risque, quand les citoyens, quand les épargnants auront plus confiance dans l'économie. Mais c'est sans doute le produit, le résidu d'un choc de la crise qui a en fait fait prendre conscience du fait que la finance est parfois risquée. Effectivement, 43% des Belges n'épargnent pas pour leur pension, c'est un chiffre extrêmement important. Les pensions seront toujours payées en Belgique, mais beaucoup de Belges ne se rendent pas compte qu'il va y avoir une chute très importante de leur niveau de vie. Donc il est indispensable d'épargner pour sa pension. On peut le faire d'ailleurs avec des avantages fiscaux, notamment ce qu'on appelle le troisième pilier, c'est-à-dire l'épargne-pension. Mais je crois qu'il faut faire passer le message dans la population qu'on doit se préparer à cette vie qui va durer peut-être plus longtemps qu'on ne le pense après la vie professionnelle et qui demande d'avoir des réserves financières suffisantes. Donc il serait important de faire prendre conscience de cette réalité à l'entièreté des épargnants. Donc effectivement, les épargnants, les investisseurs s'attendent à avoir des rendements entre 4 et 5%. C'est un chiffre qui me semble personnellement élevé. Tout d'abord parce que le niveau des taux d'intérêt est bas. On parle de taux d'intérêt en dessous de 1%. Mais aussi parce que pour obtenir un surcroît de rendement de l'ordre de 3 ou 4%, on doit être capable d'avoir une forte tolérance au risque, c'est-à-dire de garder avec patience, avec sagesse, ces investissements pendant plusieurs années. Donc quelqu'un qui veut obtenir rapidement des rendements élevés devra prendre des risques peut-être excessifs par rapport à sa situation. Donc oui, peut-être 4 ou 5%, mais à long terme, et seulement si on a la patience et la capacité d'absorber des variations de risque.